Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être en train de suivre votre média préféré, la Lomami News. Et comme annoncé hier sur notre page Facebook, nous devrions effectuer les déplacements de la ville vers le site de captage de la régie des eaux Cabinda, ici à Eyamba. Pour ceux qui connaissent la ville héroïque de Cabinda, à Eyamba, nous sommes à la traversée vers Cabinda Kakese à Kamina. Voilà, nous sommes donc ici pour les comptes de notre média La Lomami News. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles. Et pour cette visite des terrains, nous sommes aux côtés de M. Abakou Kiabou Moulenda, le chef de centre de ces grands services qui dessert la population de la ville de Cabinda en eau potable. M. Abakou Kiabou, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, comme toute la population le sait, il y a eu vraiment beaucoup de temps que nous nous sommes plaints pour la carence en eau potable. Il y avait une panne. Est-ce que nous pouvons savoir de quelle panne s'agissait-il? Merci beaucoup d'être venu jusqu'au niveau de notre captage. Il s'agissait ici d'une panne liée à un groupe électropompe du forage numéro 3. Et ce qui fait que sur 3 forages des centres secondaires de Cabinda, on n'avait qu'un seul forage qui était opérationnel avec un faible débit de 6 mètres cubes au lieu de 30 mètres cubes. Et après les travaux qu'on vient de faire, nous venons de récupérer le forage numéro 2 qui donne déjà un débit de 27 à 25 mètres cubes heure. Et aussi, nous venons de récupérer, d'installer les nouveaux groupes électropompes que la direction générale, bien sûr, nous a envoyés par l'entremise de la direction des centres secondaires et aussi la direction d'exploitation. Nous venons d'installer cette pompe qui est déjà opérationnelle et qui donne aussi aux environs de 25 mètres cubes. Monsieur le chef de centre de la régie des eaux, Cabinda, bien entendu, comment est-ce que vous parvenez à trouver solution par rapport aux pannes? Est-ce que c'est prévu que lorsqu'une pompe tombe en panne, que votre direction générale vous vienne en aide, ou c'est le centre lui-même qui doit se prendre en charge? Puisqu'on constate que chaque fois, quand il y a une panne qui est annoncée, il y a rupture et ça prend un peu de temps. La logique est que chaque centre, nous sommes dans une direction qu'on appelle direction des centres secondaires. C'est une direction où nous avons au moins une notion d'autonomie de gestion, où on nous demande que chaque centre puisse se prendre en charge en tout et pour tout. Ce qui fait que si le centre arrive à produire et recouvrer sa production totale, là, elle peut être à mesure de couvrir tout ce qu'on appelle charge d'exploitation. Mais présentement, dans notre centre secondaire de Cabinda, depuis 2014 jusqu'en 2020, on a accumulé autant d'impayés qui ne sont pas du tout payés, et ce qui fait aussi partie d'une certaine difficulté qui bloque cette autonomie de gestion en termes de prise en charge de toutes les charges d'exploitation. Alors, si s'avérait qu'il y a un problème difficile, la direction générale ou la direction des centres secondaires peut-être intervenir dans ce qu'on appelle la caisse de péréquation pour trouver des solutions. C'est ce qu'on a fait. Notre direction des centres secondaires est allée solliciter au niveau de Idiofa. C'est Idiofa qui nous a envoyé d'ailleurs. Comme c'est vu la fois passée, c'était Kikwit. Cette fois-ci, c'est Idiofa. Mais par l'entremise de la direction générale qui ne cesse jamais aussi de nous appuyer, qui voudrait que la population puisse accéder à l'eau potable. Et sur la ville de Cabinda, la régie des eaux a installé combien de bornes fontaines? Présentement, nous avons déjà 44 bornes fontaines qui sont opérationnelles dans la ville de Cabinda.
y compris les branchements privés, nous sommes à 97 branchements pour toute la ville. Donc c'est qu'il faut encore il y a encore du travail à faire. Et pour que la régie des eaux ait vraiment le moyen de sa politique de gestion, vous projetez en avoir au moins combien sur toute l'étendue de la ville? Bon, quand vous considérez la population, parce que nous faisons les calculs en termes de population, si vous prenez par exemple 800 000 habitants, que vous prenez 800 000 habitants fois 25 ou 30 litres par jour par habitant, s'il arrivait que toutes les personnes qui habitent de la ville consomment l'eau de la régie des eaux, c'est qu'il fallait qu'on produise beaucoup. Il faut qu'on produise beaucoup. Mais comme peut-être il y a encore des quartiers qui ne sont pas desservis, où il y a des problèmes de manque d'eau totale, il y a encore beaucoup de choses à faire dans la ville de Cabinda. En termes des abonnés, il faudrait que les gens puissent solliciter des abonnements, oui, mais avec une bonne volonté de payer. Et pour l'instant, un bidon d'eau revient à combien? Un bidon d'eau à Cabinda, c'est toujours 150 francs congolais. Alors, pour les abonnés, la facture s'est fait comment? La facture des abonnés, nous les facturons 6 000 par mètre cube, y compris la TVA et la taxe sur des appareils de mesure des compteurs. On est autour de 7 000 quelque chose par mètre cube. Merci de répondre à nos questions. Si vous venez de vous joindre à nous, chers téléspectateurs, nous sommes donc ici en direct du centre de captage de la régie des eaux, ici à Eyamba, dans la ville héroïque de Cabinda, où la Lomami News a effectué le déplacement pour pouvoir s'enquérir du fonctionnement de cette régie qui nous aide certainement à avoir de l'eau potable ici dans la ville, donc au chef-lieu de la province de Lomami. Monsieur le chef de centre de la régie des eaux, nous avions appris aussi que le chef de l'État vous avait fait un don de carburant. Est-ce que ce carburant, vous l'avez déjà reçu? Oui, nous avons une confirmation que le carburant est déjà à Kananga. Et nous avons reçu un mail de la gestion provinciale et aussi un appel du gouverneur, le nouveau gouverneur, qui nous a confirmé que, bon, on lui a dit que le carburant est déjà à Kananga. Mais jusque-là, ce n'est pas encore arrivé à Cabinda. Nous attendons, dès que c'est fait, on vous tiendra informé. Que faudra-t-il faire pour que ce carburant arrive à Cabinda, parce que le chef de l'État est arrivé ici il y a longtemps? Bon, ça c'est une affaire politique, on ne sait pas ce qui bloque, mais nous attendons. Monsieur Abakouk Kiabou, chef de centre de la régie des eaux Cabinda, je voudrais vous poser une question. Et nous apprenons que ici où se trouve le centre de captage de la régie des eaux, c'est une terre appartenant à une localité bien connue, Cabinda Kakese. Alors, est-ce que vous avez eu aussi le temps de vous entretenir avec la notabilité, puisque selon certaines langues, ce pas à répétition serait lié au mécontentement des chefs coutumiers du coin? Bon, merci beaucoup, monsieur, juste pour cette question. Je voudrais aussi peut-être éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent. La régie des eaux, centre secondaire de Cabinda, existe depuis 1959. Même le bâtiment qui est au niveau du captage, c'est un bâtiment qui a été construit à cette époque-là. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous connaissez que même les bâtiments qui sont du côté de la prison là-bas, ce sont les anciens bâtiments de 1959 que la régie des eaux avait construits. Mais ici, je ne pense pas qu'avant de construire ces bâtiments, les dirigeants de la régie des eaux n'avaient pu contacter les chefs coutumiers à l'époque. Ils les avaient contactés. Et pour votre information, cette concession, c'est une concession qui a un certificat d'enregistrement bien borné depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Alors je pense que les vieux de Cabinda, qu'est-ce qu'ils connaissent l'histoire, ils ne peuvent même pas parler de cette histoire. Mais du moins peut-être les enfants qui sont nés en 1980 qui n'ont pas cette histoire-là. Et vous aussi, comme un leader du coin, et comme un notable, est-ce que vous avez eu aussi le temps de vous entretenir avec la notabilité, leur montrer comment les choses se passent? Et aussi quand on voit des Cabinda Kakese au centre de captage, c'est vraiment à moins d'1 kilomètre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité de mettre pour eux de l'eau là-bas? Ça peut aussi les soulager, comme au Moïna qui dit là, disent Songue. Merci beaucoup, je regrette surtout la mort de mon vieux
le chef Moutamba qui venait de décéder, paix à son âme. C'est celui-là au moins avec qui on faisait des entretiens à tout moment. Moi-même, je me déplaçais, je l'ai contacté, j'ai même amené un directeur provincial dans ces villages pour faire une étude de faisabilité, comment on pouvait aussi ramener de l'eau. Parce que moi, personnellement, en tant qu'exploitant, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un village comme ça, à côté du captage, pouvait manquer de l'eau. Moi-même, j'ai fait une initiative, je suis allé, on a fait une étude de faisabilité. Au cas où on a les matériels, on a des financements, on pouvait ramener de l'eau là-bas. Alors, c'est comme si je suis allé créer un problème. Voilà au moins peut-être ce que les gens peuvent mal interpréter. C'était une initiative que j'avais initiée pour aller contacter le chef Moutamba qui est déjà mort. S'il était vivant, il pouvait peut-être calmer les esprits de ceux qui se soulèvent aujourd'hui. Bien sûr, le nouveau chef qui est là, je pense l'ingénieur Kalembwe, nous sommes en contact avec lui et il lui connaît. Et à tout moment, il ne cesse jamais de me poser des questions. Où est-ce que nous sommes déjà avec les projets? Et je lui dis non, jusque-là, nous n'avons pas encore reçu de financement pour les extensions. Parce qu'il fallait attendre un financement pour les extensions. C'est avec ces financements qu'on pouvait ramener de l'eau à Cabinda Kakessi. Voilà au moins la réalité des choses. Lentement mais sûrement, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission que nous sommes en train de réaliser à la source. Donc nous sommes sur terrain au niveau du centre de captage ici à Eyamba où l'eau de la régie des eaux sort pour arriver là-bas en ville. Alors monsieur le chef de centre, votre mot à l'endroit de la population, et aussi nous apprenons qu'il y a beaucoup d'insolvables. Et c'est notamment les institutions, et le gouvernorat, l'Assemblée provinciale et les différents services. Un message, puisque je trouve que le petit peuple n'a pas cette audace d'aller à la régie des eaux prendre l'eau à crédit, on ne lui donnera même pas. Mais pour les institutions, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelle est la politique que vous avez optée pour que vous puissiez recouvrer cet argent et comme ça que les populations qui attendent d'être desservies en eau potable soient desservies dans la mesure du possible, dans un plus bref délai? Merci beaucoup. Ce que je peux dire d'abord aux autorités de notre province est que la régie des eaux, c'est un service technique de l'État. C'est l'État congolais qui nous a chargé la mission de donner de l'eau potable à la population. Alors tout celui qui semble accompagner les chefs de l'État doit comprendre que la mission de donner de l'eau potable, c'est l'État qui nous a conféré cela. Il doit soutenir, payer les factures de la régie des eaux, c'est une bonne manière d'accompagner les chefs de l'État. Parce que les chefs de l'État voudraient que le peuple puisse accéder à l'eau potable. Dans le récent Conseil des ministres, j'ai vu... Il a signalé et il a reconnu que la régie des eaux est en difficulté. Il a même demandé au Premier ministre de commencer déjà à faire quelque chose pour permettre à la régie des eaux de fonctionner normalement. De la même manière, nous demandons aussi aux autorités provinciales de comprendre que donner de l'eau à la population, ce n'est pas facile. Il faut les moyens. Il faut les moyens. Parce que la province est très vaste. Si aujourd'hui on donne de l'eau à Cabinda, il faudrait penser à Lubao, penser à Kamiji, penser à Mwenedi, penser à Nganajik. Et tout ça, ça demande les moyens et aussi la bonne volonté. Et ce que je peux demander aux abonnés régie des eaux, c'est de payer leurs factures dans les temps réglementaires. Nous sommes dans un centre thermique où nous achetons les carburants. Et les carburants aujourd'hui se vendent à 6 500 francs congolais les litres. Une question de curiosité. Et par jour, la régie des eaux peut consommer combien de litres de carburant? Nous avons un groupe qui consomme 25 litres par heure. S'il faut fonctionner pendant 8 heures, vous prenez seulement 25 fois 8. S'il faut fonctionner pendant 20 heures, il faut prendre les 25 fois. Donc c'est ça le problème. Nous sommes dans un centre, nous n'avons pas du courant. C'est les carburants que nous achetons d'ailleurs localement. Et des fois, on nous vend un carburant de mauvaise qualité, des fois qui endommage nos machines. Voilà pourquoi nous demandons à tous les abonnés régie des eaux de nous payer nos factures rapidement pour nous donner les moyens de continuer à pérenniser les services. Et aussi au niveau de la population, nous demandons une chose. Vous savez, quand vous voyez de l'eau couler, considérez comme si c'était le sang d'un être humain qui coule. Comment ça? Et quand ça cesse de couler, c'est que la personne peut mourir. Oui. Quand vous dites que l'eau c'est la vie. Quand vous voyez l'eau couler quelque part, considérez que non, ça c'est le sang d'un être humain qui coule. Il ne faut pas gaspiller de l'eau, il ne faut pas laisser de l'eau
comme ça. Non, il faut payer la facture de l'eau, il faut gérer de l'eau de manière rationnelle. Quand il y a une fuite, informer la régie des eaux, comme ça va nous permettre de bien gérer de manière rationnelle. Nous constatons qu'il y a des fuites sur les lignes là où vous avez installé vos... Quand il y a des fuites, il faut... Est-ce qu'il y a un numéro aussi que la régie des eaux a disponibilisé? Il y a le numéro qui passe chaque jour à la radio. C'est le numéro du chef de centre. Oui. C'est 081 00 23 684. C'est l'unique numéro que j'utilise pour tous les abonnés Régie des eaux et pour tous les gens qui me connaissent. Et si vous nous donnez cette information, ça peut nous permettre de réparer la fuite en temps réel. Mais si vous laissez la fuite, donc c'est comme un être humain où on laisse descendre, couler, papa, et à la fin, la personne va mourir. Voilà, chers abonnés de la Lomami News, nous tendons vers la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de nous retrouver ici à la Régie des eaux, au centre de captage, pour rencontrer aussi l'un de nos partenaires, à la personne de M. Abakouk. Alors, je pense qu'il a un dernier mot à placer là-dessus. Oui, le dernier mot, la Régie des eaux est apolitique. La Régie des eaux ne fait jamais la politique. Parce qu'il y a les gens qui pensent, de leur manière, que la Régie des eaux, c'est une institution politique. Non. La Régie des eaux donne de l'eau et aux opposants, et aux gouvernants, et à la société civile. Et il n'y a même pas un jeton qu'on peut donner à quelqu'un que toi tu es de tel parti va prendre de l'eau. Donc c'est ça ce qu'il faut aussi retenir. Merci beaucoup monsieur Abakouk Kiabou. Il s'en est donc fini avec cette émission. Et c'est comme je le disais, nous sommes là. La chaîne YouTube s'appelle La Lomami News. Tandis que notre média se nomme la Lomami.news. Il y a eu une petite modification là-dessus. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube et donc cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles. Merci d'avoir été le nôtre et à la prochaine.